Les yeux d'Élisabeth s'écarquillèrent, son souffle se bloquant dans sa gorge. « Résolue » répéta-t-elle d'une voix à peine audible. Klein hocha la tête, un froncement de sourcils, contemplatif gravant son visage. Pas plus tard qu'hier, elle était venue le trouver, le désespoir s'accrochant à elle comme un linceul. Sa fille, Selena, était atteinte d'un mal mystérieux, un mal qui déconcertait même les médecins les plus expérimentés. Mais comment ? La voix d'Élisabeth, empreinte à la fois de soulagement et d'admiration, interrompit ses pensées. Klein, revenant au présent, offrit un sourire rassurant. « Certaines choses, dit-il d'une voix basse et mesurée, sont mieux laissées sans explication. » Seul dans son bureau, faiblement éclairé, Klein laissa tomber son masque de calme. La vérité était que résoudre le problème de Selena était loin d'être simple. Cela avait exigé un prix élevé, un prix qu'il n'était pas tout à fait disposé à payer. Pourtant, le souvenir du visage strié de larmes d'Élisabeth, le désespoir brut dans sa voix, renforcèrent sa résolution. Il avait fait une promesse, et Klein était un homme de parole. Il arpentait la pièce, le poids de ses secrets pesant sur lui. Le monde mystique était un royaume de pouvoir, oui, mais aussi de péril. Chaque pas en avant était un pari, une danse sur le fil du rasoir. Et ce soir, ces ténèbres avaient pris pour cible une innocente. Élisabeth était assise au chevet de Selena, sa main reposant légèrement sur le front de sa fille. La fièvre était tombée. La pâleur qui s'accrochait à sa peau avait fait place à un teint sain. Pourtant, l'inquiétude d'une mère persistait dans ses yeux. Klein, les observant depuis l'embrasure de la porte, hocha lentement la tête. « C'est pour le mieux, madame », la rassura-t-il. Les souvenirs, ils ne lui apporteraient que de la douleur. Le monde du mysticisme n'était pas fait pour les non-initiés. Selena était mieux protégée de la vérité, son innocence préservée. C'était un fardeau qu'il porterait, un sacrifice nécessaire pour assurer sa sécurité. Il y a des règles, Madame Wright, des précautions. Le monde n'est pas toujours ce qu'il semble être. Que voulez-vous dire ? Il existe des forces qui dépassent notre entendement. Des forces qui peuvent être influencées. L'affection de Selena, ce n'était pas un événement naturel. Élisabeth haleta, sa main se portant à sa bouche. L'air même semblait crépiter de vérités indicibles. C'était le fardeau de la connaissance, songea Klein, le poids de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Mais quelqu'un devait le porter. Quelqu'un devait monter la garde contre les ombres qui empiétaient. Et Hannas Vincent ? Un chemin dangereux, un chemin qui mène souvent à la ruine. Il connaissait l'attrait de l'interdit, le pouvoir séduisant de chercher des réponses au-delà du voile. Mais la divination noire était un jeu dangereux, un jeu qui exigeait un lourd tribut. Il en avait vu les conséquences de ses propres yeux, la folie, le désespoir, l'anéantissement total de l'âme. C'était un destin qu'il épargnerait à Selena à tout prix. Plus tard dans la nuit, alors que Selena dormait paisiblement, Klein se retira dans son bureau. La pièce était son sanctuaire, un refuge contre le chaos grandissant du monde extérieur. Doucement. J'ai besoin de comprendre ce qui est arrivé à Selena, de démêler les fils du destin qui ont mené à ce moment. Il alluma une bougie, la flamme vacillante projetant des ombres dansantes à travers la pièce. Fermant les yeux, il concentra son esprit, tendant ses sens. Et plus important encore, il devait identifier le responsable. Et puis, il le vit, une image fugace, un aperçu du royaume éthéré, une silhouette cagoulée, ses traits enveloppés de ténèbres, accomplissant un rituel. Avant de quitter la résidence Wright, Klein prit des précautions supplémentaires. Il plaça des charmes protecteurs autour de la chambre de Selena, chacun imprégné de sa propre force spirituelle. C'était une mesure temporaire, mais cela retiendrait les ténèbres, au moins pour un certain temps. Déterminé, je les trouverai. Sortant dans l'air frais de la nuit, Klein ajusta son chapeau et se fondit dans l'ombre. Les lampadaires à gaz projetaient une lueur étrange sur les rues pavées. Ce soir, il était plus qu'un simple détective privé, plus qu'un simple homme qui s'adonnait au mysticisme.
et il n'aurait de cesse que Séléna ne soit en sécurité, que les fils du destin ne soient démêlés et que justice, aussi sombre soit-elle, soit rendue.